Non mais Mathilde, ça va bien, c'est quoi ton problème? Mais n'interromps pas Thomas, je suis Non, désolée. mais si, ben, quand je ça vois va ta tout à fait touche, avec la je discussion, l'interromps. laisse-moi tranquille. Pauvre ami. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce diadème? Non, là, c'est les vacances. Hein, On était en train de parler de week-end romantique. Voilà, bah justement, les petits week-ends romantiques. Non, je n'ai pas tiré la fève, j'aurais bien aimé. Voilà, là, c'est les vacances. On a envie d'un petit truc sympa qui casse la routine, la baraque, le tout. Enfin, 2 en 1, parfait. Donc, moi, je vous propose... si vous avez un ascendant princesse, voilà c'est ça, j'ai un ascendant princesse, je vous propose donc d'emmener Loulou avec vous, direction l'Autriche. Hein. Alors laissez-vous entraîner par un verre de valse, tout en dégustant un café viennois et en contemplant les châteaux de Sissi. Bref, pour 280 €, vous avez donc un vol en avion, 2 nuits et 2 petits déjeuners, c'est plutôt pas mal. Sinon, si vous avez toujours envie de culture, d'Europe, cette fois-ci, direction London. Après la grande expo Warhol au Grand Palais, on peut continuer avec la Tate Moderne, donc à Londres, pour 235 €. Cette fois-ci, on a l'aller-retour en Eurostar, une nuit en chambre double avec centre de remise en forme pour se remettre de cet effort intellectuel. Voilà, donc on peut se faire une petite relecture des œuvres d'Emin à Kunz, donc c'est plutôt sympa. Pas besoin d'aller forcément très loin pour avoir un peu d'exotisme. Hein, inutile d'aller en Mongolie pour dormir dans une yourte. La Haute-Normandie, par exemple, ça suffit. Hein. La Haute-Normandie. La Haute-Normandie, oui. Dans un yourte aussi, oui. C'est romantique. Oui, sauf qu'en Haute-Normandie, elles sont beaucoup moins rudimentaires. Hein, pour 199 €, donc vous avez donc 2 nuits, 2 petits-déj et puis un massage à 2 en même temps d'une demi-heure. Et ça, c'est pas mal pour se retrouver. Donc moi, je suis partie pendant 17 jours à Bamako, Mali, pour rénover une école avec mon association qui s'appelle Onde de Bloc. T'es resté 2 semaines pour rénover, mais ça a suffi ou pas? Alors, le suspense est trop dur. Je vous dis, oui, on a réussi à rénover les 32 classes en 17 jours, mais pas tout seul. Nous, on n'était que 10. Les professeurs, les élèves sont venus nous aider tous les matins. Ils se levaient et ils travaillaient avec nous. On avait engagé quelques ouvriers, payés évidemment au tarif. Oh, t'es mignonne. Oui, alors on a beaucoup travaillé. C'est vraiment un travail de groupe. On a repeint, on a cassé tous les sols. On a remis du béton dans chaque classe. On a repeint l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. Et on a également poncé et repeint les volets et les portes. Ça a été dur, mais on a réussi. T'es contente? T'as l'impression d'avoir rempli ta mission ou pas? Je suis contente parce que voilà, on a fait quelque chose de joli. On a rénové cette école. Les élèves vont pouvoir travailler dans des conditions décentes avec des vrais cahiers, des stylos, du papier. Ça peut paraître rien pour nous, mais c'est quelque chose qui manque vraiment là-bas. Mais je suis vraiment frustrée. Je te sens un petit peu mitigée. Ouais. Je suis super frustrée, je me sens surtout impuissante. Parce que oui, on a fait quelque chose de joli, oui. Mais à côté de ça, on leur a donné que quelques années de répit parce qu'ils n'auront jamais les moyens, eux, d'entretenir ce qu'on a fait dans 5 ans. À mon avis, si on y retourne, l'école sera exactement dans l'état dans lequel on l'a trouvée, nous, en arrivant. Et je trouve ça extrêmement frustrant de savoir qu'on a pu faire qu'un cache-misère. Et je pense que si l'international, si les pouvoirs publics s'y mettaient vraiment, au lieu de donner de l'argent ponctuellement, je pense que les choses bougeraient. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les pays du Nord s'étaient engagés à reverser 2% de leur PIB aux pays du Sud et que ça n'a jamais été fait. Je trouve ça extrêmement regrettable, surtout quand on voit comment ça se passe là-bas.